Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui a pour but de montrer comment, maintenant qu'on a reconnu qu'on avait bien une configuration qui permettait d'avoir le théorème de Thalès, on pouvait énoncer le théorème de Thalès. Alors, énoncer le théorème de Thalès, ça revient à écrire une formule, un peu comme on fait avec Pythagore, c'est-à-dire on va utiliser les noms des côtés pour obtenir une égalité mathématique. Donc si on se trompe dans les noms des côtés, eh ben on a faux et tout le reste de l'exercice est faux. Encore une fois, point de vigilance, c'est une étape hyper importante avant d'utiliser le théorème de Thalès pour répondre à un problème. On revient sur la figure qu'on avait. Je rappelle, nous avons deux droites séquentes et deux droites qui sont parallèles entre elles. Et on a repéré tout ça et on a commencé à rédiger, on a nommé les triangles et on a donné les conditions qui permettent d'utiliser le théorème de Thalès. Maintenant, on va l'énoncer. Alors, autant Pythagore, il a dit qu'il y avait des carrés et tout ça, autant Monsieur Thalès, lui, sa formule, elle a une autre forme. Je vais d'abord rappeler le nom de Thalès dans ma rédaction. Donc, d'après, alors peut-être pas en rouge, hop, je reprends du noir pour rédiger. Donc, d'après le théorème de Thalès, alors c'est un chapitre entre Thalès et Pythagore où on n'oublie pas, il y a des H un peu partout. On a deux points. Ça, c'est le minimum vital qu'on peut écrire. Vous pouvez faire des jolies phrases avec plein de trucs. Je ne vais pas reciter les triangles parce que je les ai déjà cités avant dans ma rédaction, juste là-haut. Par contre, il faut que quelque part, on ait obligatoirement cité les triangles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a. Et alors, Monsieur Thalès, il a une formule qui est de la forme fraction égale fraction égale fraction. Ça, première étape. On va écrire les trois barres de fraction avec le égal. Chaque fraction va correspondre à une de nos conditions. Alors, désolé les daltoniens, j'ai pas beaucoup de couleurs à dispo. La première condition, je l'avais écrite en vert, je vais me mettre une fraction en vert. La deuxième condition, je l'avais écrite en bleu, je vais mettre une fraction bleue. Et la troisième condition, je l'avais écrite en rouge, je vais me faire une fraction rouge. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour être sûr de ne pas se tromper, j'ai repéré qu'il y avait deux triangles. Il y a un triangle que j'ai fluorisé en jaune, un triangle que j'ai fluorisé en bleu. Et bien ici, je vais fluoriser en jaune au-dessus de mes fractions. Il faut à chaque fois que ce soit des éléments qui correspondent au triangle jaune en haut et en dessous des éléments qui correspondent au triangle bleu en bas. Voilà. Donc, voilà la forme générale du théorème de Thalès. Maintenant, on va l'utiliser sur notre figure. Allons-y. Je prends ma première fraction. Donc, ma première fraction, je vais regarder la droite verte. La droite verte, c'est celle-là. C'est celle qui passe par les points A, B et C. Sur cette droite verte, comment s'appelle le côté du triangle jaune? Donc, droite verte, le triangle jaune, il est là. Et donc, le côté jaune sur verte, c'est le côté qui va de C jusqu'à A. Donc, je peux écrire AC. Alors, je vais reprendre du noir pour ne pas faire de mélange. AC. Toujours sur cette droite verte, j'ai besoin du triangle bleu. Donc je me remets sur la droite verte. Triangle bleu, il est là. Il est entre B et A. Donc je vais en dessous écrire AB. Alors vous écrivez AB, BA, c'est la même. C'est le même côté. Peu importe. Personnellement, j'ai une petite préférence pour mettre les lettres dans l'ordre alphabétique. Mais si c'est pas dans l'ordre alphabétique, c'est pas grave du tout. On a rempli la première fraction. On continue. Deuxième fraction. Qu'est-ce qu'elle me dit la deuxième fraction? Elle s'occupe de la droite bleue, c'est-à-dire la droite qui passe par les points A, D et E. Donc A, D et E. Ou A, D et E ici. Ça marche encore une fois sur les deux types de figures parce que j'ai fait exprès, j'ai fait attention. Mais ça va marcher aussi sur la configuration triangle, qui est beaucoup plus simple d'ailleurs. Alors on y va. Sur la configuration triangle, la droite bleue, le triangle jaune. Donc la droite bleue ADE, ce serait celle-là. Hop, donc ici. Le triangle jaune, c'est AD, son côté. Donc je vais écrire AD.
D. Toujours sur mon triangle, toujours sur ma droite bleue. Hop, droite bleue. Par contre, j'ai besoin du côté bleu. Donc, ça va être AE. Dernière fraction. La fraction est rouge. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à la condition avec les droites parallèles. Donc, il y a deux droites parallèles, une dans le triangle jaune, une dans le triangle bleu. On fait la même. Dans le triangle jaune, ça s'appelle CD. Et dans le triangle bleu, ça s'appelle BE. Je regarde. CD et BE, c'est mes deux dernières droites. Souvent, c'est celle où vous vous trompez le moins. Maintenant, point de vérification. On fait attention avant de continuer l'exercice, un petit point de vérification, je mets la tête de mort parce que si cette étape-là, on va trop vite, tout le reste est faux. On va vérifier qu'ici, en haut, on est bien dans le triangle jaune qui s'appelle A, C, D. Donc les lettres, ça doit être que des A, des C et des D. On vérifie, c'est tout bon. Et on fait une autre vérification, le triangle d'en bas s'appelle A, B, E. Donc les lettres en bas, ça doit être que des A, des B et des E. C'est tout bon. On peut continuer l'exercice où nous venons d'énoncer le théorème de Thalès.